Mardi, nous avons commencé notre série de rencontres institutionnelles, car si nous sommes venus ici avec Daniel Obono, c'est bien pour rencontrer l'ensemble des acteurs du dossier calédonien, pour pouvoir écouter ce qu'ils auront à nous dire sur la situation générale de l'île et en particulier le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Cette délégation du groupe parlementaire de la France Insoumise en Nouvelle-Calédonie est extrêmement importante pour que nous puissions préparer au plus près des réalités du territoire, des personnes concernées, les débats qui vont avoir lieu à l'Assemblée nationale sur le projet de loi constitutionnelle. En tant que membre de la commission des lois qui va préparer ces discussions et ayant suivi depuis 2017 ces problématiques, c'est vraiment extrêmement précieux de pouvoir s'entretenir avec tous les acteurs et les actrices localement et de percevoir au-delà de ce qui peut être écrit ou dit par différents biais, de percevoir véritablement quels sont pour ces personnes concernées les enjeux, les alertes, les questionnements par rapport à une discussion qui va avoir lieu 22 000 km plus loin et concernant l'avenir de ce territoire et de la population. Nous avons donc souhaité rencontrer la totalité des acteurs. Nous avons rencontré la Dynamique Unitaire Sud, un mouvement nationaliste local. Nous avons rencontré l'Éveil océanien. Nous avons rencontré le Rassemblement, qui est une sorte de déclinaison des républicains sur le territoire, avant de passer l'après-midi à rencontrer les groupes indépendantistes, qu'il s'agisse de l'Union calédonienne, qu'il s'agisse de l'Unipalica. Et nous avons été également reçus par le gouvernement calédonien. Nous avons également été reçus par le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, Roch Vamitan, et sa première vice-présidente, Caroline Machoro. Et l'ensemble de ces échanges ont été assez fructueux et vont nous permettre un travail parlementaire beaucoup plus précis sur ce texte essentiel, tant pour la Nouvelle-Calédonie que pour la République française. Enfin, nous avons rencontré la cellule de coordination d'action sur le terrain, qui est une émanation de l'Union calédonienne et qui veut rassembler l'ensemble des acteurs qui souhaitent se mobiliser sur le terrain contre la question du dégel du corps électoral. Et c'est cette cellule qui a été à l'initiative de la très importante et impressionnante mobilisation du 13 avril, qui a rassemblé, selon les organisateurs, 50 000 personnes et selon le Ossaria, 20 000 manifestants. Quelle que soit en fait la réalité de ce chiffre, il est très impressionnant, très important. C'est une des plus importantes mobilisations pro-indépendantistes depuis des décennies. Et cela montre bien l'enjeu crucial sur le terrain, car en face de cette manifestation, le Ossaria a dénombré 20 000 manifestants pour les loyalistes et les non-indépendantistes. Cela montre bien la division qui existe sur le terrain et l'importance d'agir avec précaution sur cette question du dégel du corps électoral. Toutes ces rencontres sont pour nous vraiment une source d'abord d'enseignement, de précision, d'information extrêmement précieuse. Et nous avons été accueillis de manière très chaleureuse, très respectueuse. On nous a beaucoup remercié d'être sur place parce qu'il y a aussi ici le sentiment d'une forme parfois de mépris et de ne pas se rendre compte toujours de ce que ça signifie ici au quotidien, de questions, problématiques sociales, problématiques écologiques aussi. Au-delà de la question démocratique, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, la question de la décolonisation, la question de aller jusqu'au bout du processus de Nouméa et aller vers l'émancipation, comme il est dit dans cet accord. Et donc, nous allons donc repartir avec énormément d'éléments que nous mettrons en lumière dans les débats parlementaires en nous appuyant sur la parole des premières et des premiers concernés et en espérant faire de ce débat à l'Assemblée, bien plus que ce que semble vouloir le gouvernement qui fait passer ça un peu à la va-vite, de manière assez brutale, mais nous espérons pouvoir imposer ce débat et que les collègues prennent la mesure en fait de ce que ça signifie ici concrètement pour les personnes concernées
que l'on respecte les processus engagés depuis des années pour arriver en fait à un consensus et plutôt que de passage au force. Hier 1er mai, comme tous les ans, avec les insoumises et les insoumis, nous avons marché derrière le cortège syndical des travailleuses et des travailleurs qui revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail, de leurs revenus. Et dans la grande tradition historique des mobilisations du 1er mai. Alors ce 1er mai, ici en Nouvelle-Calédonie, revêtait un caractère un petit peu particulier parce que la cellule de coordination d'action de terrain, la CCAT, dont nous avons déjà parlé, appelait à se mobiliser également. Et donc, en plus des revendications traditionnelles, des revendications contre le dégel du corps électoral se sont manifestées. Ce sont près de 5000 personnes qui ont manifesté à Nouméa, ce qui est relativement important quand on le reporte à la population locale. Ensuite, à notre demande, nous avons été reçus par le Conseil national des grands chefs. Ce Conseil national des grands chefs est une instance qui regroupe près de 50 chefs coutumiers. Eh bien, nous les avons rencontrés pour apprendre d'eux leur opinion sur le projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral. Et il faut avouer que leurs retours sont assez inquiétants. Ils ont vraiment l'impression que l'esprit de la poignée de main, l'esprit de paix des accords de Nouméa, dans la continuité de ceux de Mathilde Guinaud, eh bien, sont bafoués par ce projet de loi et avec comme principale conséquence que, selon eux, la paix n'est pas garantie sur le territoire si le projet de loi constitutionnel venait à être adopté tel que le gouvernement souhaite qu'il soit adopté par l'Assemblée nationale le 13 mai. De retour à Paris, il est temps de faire le récap sur la journée de jeudi que nous n'avons pas eu le temps de faire sur place. Jeudi matin, nous avons commencé la journée très tôt avec une grande délégation des groupes loyalistes au sein du Congrès qui a fait valoir ses opinions sur la nécessité, selon eux, de dégeler le corps électoral. Et dans la continuité, nous avons été reçus par la présidente également loyaliste de la province sud, Sonia Backes, ancienne secrétaire d'État d'Emmanuel Macron et qui dirige le mouvement en Nouvelle-Calédonie. Après ces rencontres institutionnelles, nous avons rencontré une partie de la société civile, l'association Un cœur, une voix, qui regroupe des résidents calédoniens qui seraient concernés par le dégel du corps électoral et qui nous ont expliqué la nécessité, selon eux, de dégeler le corps électoral pour permettre à l'ensemble des résidents de pouvoir participer à l'élaboration de leur vie quotidienne. Enfin, dans cette matinée chargée, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le Sénat coutumier qui regroupe des chefs coutumiers calédoniens et qui nous ont expliqué pourquoi, selon eux, il était impossible de dégeler le corps électoral dans les conditions actuelles et que cela remettait en question les accords de Nouméa. Ensuite, nous avons rencontré Victor Tutugoro, qui est un négociateur et signataire des accords de Nouméa, avant d'être reçu par le président du CESE, avec qui nous avons eu un échange très riche et émouvant sur justement la période des événements, mais aussi les négociations de Matignon et de Nouméa. Ensuite, nous avons été reçus par le haut-commissaire, c'est-à-dire le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, celui qui est en charge d'appliquer les politiques régaliennes sur le territoire. Enfin, de retour avec la société civile et l'ensemble des associations culturelles qui représentent les différentes communautés culturelles qui peuvent exister sur le territoire. C'était une journée très chargée, bien remplie, qui nous a permis de bien avancer sur la connaissance du dossier avant les débats parlementaires. La question du dégel était évidemment le cœur de notre déplacement en Nouvelle-Calédonie, mais si vous continuez à regarder la vidéo, vous verrez que nous avons également abordé la question du pacte nickel et donc de la production de nickel en Nouvelle-Calédonie. Vous verrez, c'est un sujet passionnant qui lie industrie et géopolitique. Et nous avons évidemment rencontré les forces armées de Nouvelle-Calédonie,
nous avons pu visiter leurs installations, mais aussi rencontrer le commandant supérieur des forces en Nouvelle-Calédonie. Donc continuez à regarder la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Nos rencontres avec les autorités et les forces politiques de la Nouvelle-Calédonie sur la question de projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral vont débuter demain. Et donc, j'ai profité de cette journée pour rendre visite aux FANC, c'est-à-dire aux forces armées en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit des forces de souveraineté de l'armée française, de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, qui sont prépositionnés en Nouvelle-Calédonie pour assurer une mission de souveraineté. Nous avons pu visiter notamment la base navale, qui vient d'accueillir un nouveau bâtiment, le Patrouilleur Outre-mer Auguste Bénévique, qui tient son nom d'un soldat français, compagnon de la libération calédonien. C'est la première fois qu'un bâtiment de la marine porte le nom d'un Calédonien. Avec les FANC, nous avons pu plus largement échanger sur les missions qu'ils opèrent depuis la Nouvelle-Calédonie, notamment les missions en mer, pour garantir la sécurité de notre zone économique exclusive, qui est très importante autour de la Nouvelle-Calédonie, garantir que la pêche illégale ne puisse pas proliférer, garantir que les réserves naturelles soient protégées. Pour cela, la marine met en œuvre donc ces navires, mais également des avions qui vont bientôt d'ailleurs être remplacés par des avions plus modernes. Nous avons pu échanger sur la question des conditions de vie des militaires sur le territoire, de leur famille, sur la question du logement, sur la question de la petite enfance. Plus largement, nous avons approfondi le sujet des soutiens ultramarins que j'avais traité dans mon rapport budgétaire de l'année dernière suite à mon déplacement en Polynésie. Donc vous pourrez retrouver tous ces éléments dans le rapport plus en détail. Nous avons également profité de cette journée pour visiter la plus ancienne usine de traitement du nickel, la société Le Nickel, qui est située à Nouméa. Donc une usine très impressionnante qui produit du nickel ferreux, celui qui sert à la construction et à la fabrication de l'inox. Donc de l'inox qui va servir dans le domaine médical, qui va servir dans des domaines de souveraineté comme l'espace, comme la propulsion nucléaire, dans le domaine de la construction également. Bref, quelque chose qui nous sert au quotidien. Et ce nickel, c'est une grande richesse de la Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, toute la filière nickel au niveau mondial est en crise. Et donc cela frappe de plein fouet la Nouvelle-Calédonie. 2 usines sur les 3 que compte le territoire sont quasiment à l'arrêt et risquent de fermer. Cela produirait un cataclysme sur l'économie calédonienne, car 22% du produit intérieur brut repose sur le nickel et sur les économies associées à cette production. Donc il est indispensable de sauver cette filière, mais également de la transformer pour qu'elle soit plus vertueuse écologiquement, ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas. Aujourd'hui, la question du sauvetage de cette filière nickel, le gouvernement, par la voix de Bruno Le Maire, a proposé un pacte nickel qui est aujourd'hui très fortement questionné, notamment par les indépendantistes. Mais aujourd'hui, la question du sauvetage de cette filière nickel est plus que jamais liée à la question de l'accord global entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Cet accord global qui est mis en péril par la proposition de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Et demain, nous allons rencontrer l'ensemble des forces politiques présentes au Congrès afin de pouvoir échanger avec elles sur la manière dont elles analysent ce projet de loi constitutionnel et plus largement quelles solutions elles envisagent pour régler le problème entre indépendantistes et non-indépendantistes, pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de poursuivre la voie entamée par les accords de Matignon, poursuivie par les accords de Nouméa, dans la paix, vers l'émancipation, pour garantir à la fois l'autodétermination des peuples et l'expression démocratique.